Alors, dans un instant, on va ouvrir les questions au public et vous êtes très nombreux, très nombreuses dans la salle. Donc, je pense qu'avec Chahinez et Marine, on sera vraiment très contents de pouvoir échanger avec vous. Et puis, vous qui nous suivez à distance, vous pouvez aussi nous poser des questions dans le chat. Et on m'a indiqué que vous étiez déjà nombreux à le faire, donc continuez à le faire. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir avoir au moins un quart d'heure pendant lequel on pourra échanger très librement sur ces questions de fraude. Avant de vous donner la parole, toutefois, j'ai envie de parler pendant encore un petit moment avec Chahinez, parce que c'est vrai que jusque-là, on a parlé de la fraude aux moyens de paiement. Donc ça, on comprend bien ce dont il s'agit. Mais une fraude qu'on observe de plus en plus, Chahinez, c'est la fraude à l'épargne. Alors ça, c'est peut-être moins évident. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est? Et puis, au fond, peut-être comment est-ce qu'on peut améliorer leur détection? Oui, alors ça, effectivement, c'est une fraude. Je pense que vous en avez tous entendu parler via des influenceurs, etc. C'est en gros la fraude au forex, achat de bitcoin, etc. Donc peut-être rapidement le slide qui va vous permettre d'avoir les infos qu'il faut. Donc effectivement, avec les taux bas, pendant très longtemps, le rendement était faible et donc on était à la recherche finalement d'investissements pour son épargne plus rémunérateur. Et donc il y avait des investissements qui faisaient rêver beaucoup de monde, les cryptos, Bitcoin, etc. Et les investissements sur les marchés financiers, notamment sur les réserves de change, les matières premières, etc. Alors, il y a un principe de base, c'est que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, d'accord? Donc, tous les placements qui vous semblent, rendement garanti, mais à la fois très risqués, c'est pas vrai, d'accord? Donc, il faut être très raisonnable, très prudent avec son épargne. Souvent, les typologies derrière de fraude que l'on voit, c'est vraiment des plateformes frauduleuses qui vous propose d'acquérir des bitcoins et qui vous offre également un service pour en même temps conserver ces bitcoins, qui vous propose également du trading sur des crypto-actifs avec des contrats qui vous permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur un actif. Alors vraiment, la chose à faire, c'est de s'assurer que ces plateformes sont bien enregistrées auprès de l'AMF, ou bien qu'elle dispose d'un agrément, d'accord? Ça c'est une garantie pour vous en tant qu'investisseur, pour vous dire que au moins des contrôles ont pu être menés par l'AMF ou par la CPR. Il y a une ligne téléphonique, vous pouvez appeler et savoir si cette plateforme a bien fait l'objet d'un enregistrement ou d'un agrément. Pareil, pour tout ce qui est proposition d'investissement sur les marchés financiers, forex, matières premières, etc. C'est souvent des sites qui sont basés à l'étranger. Et malheureusement, vis-à-vis de ces sites, il y a très peu de recours possibles. Donc c'est souvent des pertes sèches pour les gens qui placent leur argent dans ces produits financiers extrêmement risqués. Donc là encore, beaucoup de vigilance et je vous invite vraiment à aller regarder la liste noire qui est publiée sur le site ABE Infoservice, qui vous permet justement de retrouver tous ces sites qui proposent des investissements trop beaux pour être vrais. Et là encore, je vais prêcher pour ma paroisse, mais à l'inspection de la Banque de France, à la CPR, on met en place des contrôles. Alors vous savez qu'on a deux grandes autorités de contrôle, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est vraiment ces deux agences, ces deux institutions qui se coordonnent pour protéger les épargnants, les consommateurs, etc. Et là, en l'espèce, sur les crypto-actifs, on travaille de concert avec l'AMF. Et on s'efforce vraiment de vérifier que lorsqu'on donne un agrément, lorsqu'on enregistre, ces acteurs financiers sont solides. Pour vous donner des exemples qu'on a pu voir au cours de nos contrôles, moi j'ai un collègue par exemple qui a contrôlé un établissement qui faisait des cryptos, et donc il a vu, ce collègue, que le propriétaire de cette entreprise se servait dans les portefeuilles crypto des clients. D'accord? Donc ça, c'est pas terrible. Je pense que vous aimeriez pas que ça vous arrive. C'est pour ça qu'il faut faire très attention là où on place son argent et que contrôler ces acteurs, c'est important.
pareil, quand on agrègue, quand on enregistre un établissement, il faut bien s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut en termes de système d'information, parce qu'effectivement, vous pouvez être, en tant qu'établissement financier, susceptible d'attaques, et on peut voler effectivement les portefeuilles crypto ou les portefeuilles d'actifs numériques. Donc c'est très important, voilà, que tout ça soit bien contrôlé, surveillé, monitoré. Voilà.